La brise fraîche de l'automne soufflait dans les ruelles étroites de Montmartre, caressant les toits inclinés des maisons en pierre qui se alignaient sur les pentes. Sous la lumière douce du crépuscule, les rayons dorés du soleil se filtraient entre les feuilles dorées et rouges des arbres, créant des motifs délicats sur les trottoirs en pavé. L'arôme de croissants fraîchement cuits se mêlait au parfum des feuilles mortes, et le son lointain des cloches d'église ajoutait une mélodie presque hypnotique à l'atmosphère. Là, où le passé et le présent coexistaient en parfaite harmonie, le voyage de Claire Dufresne et Antoine Lefèvre commença. Claire, 27 ans, était une femme au visage serein et à la détermination latente. Son visage ovale était encadré par des cheveux bruns, lisses comme de la soie, qu'elle attachait en un chignon bas avec une simple pince en bois. Ses yeux bruns, profonds comme les lacs cachés dans les montagnes de Chamonix, semblaient toujours analyser le monde autour d'elle. Professeure d'histoire de l'art, elle visitait Montmartre pour rechercher des éléments architecturaux traditionnels pour une exposition qu'elle préparait pour le musée de Paris. Antoine, quant à lui, était un homme de peu de mots, mais à la présence marquante. Ses traits forts, avec une mâchoire bien définie et des sourcils épais, contrastaient avec son regard doux. Habillé de manière simple, avec une chemise en lin clair et un pantalon en coton, il travaillait comme restaurateur d'art et avait le don de redonner vie à des reliques qui portaient des siècles d'histoire. Il était à Montmartre pour le travail, aidant à la restauration d'une petite chapelle cachée au cœur du quartier. Claire aperçut Antoine pour la première fois alors qu'elle observait les détails d'une porte sculptée de motifs complexes. Il était de dos, accroupi à côté d'une table improvisée, examinant un morceau de bois ancien. Sa concentration était presque palpable. Le marteau et le ciseau qu'il tenait semblaient être une extension de ses mains. Curieuse, Claire s'approcha lentement, prenant soin de ne pas le déranger. « Désolée de vous déranger », dit-elle d'une voix respectueuse, s'inclinant légèrement. « Ce motif est du période médiévale française, n'est-ce pas ?» Antoine leva les yeux, surpris par sa présence. Il resta silencieux un moment, analysant la femme devant lui. Finalement, il acquiesça. « Oui, vous avez un bon œil, » dit-il. Sa voix était basse, presque un murmure, mais il y avait une fermeté qui inspirait confiance. Claire sourit. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa manière de parler, comme si chaque mot était soigneusement choisi. Le dialogue entre eux coula naturellement, avec elle posant des questions sur le processus de restauration et lui expliquant patiemment les détails techniques. Lorsque la lumière du soleil commença à s'éclipser, teignant le ciel de nuances orange et pourpre, ils étaient si absorbés dans leur conversation qu'ils ne remarquèrent même pas le temps passé. Cette nuit-là, le destin décida de les rapprocher encore davantage. Tous deux étaient logés dans la même guest house, une charmante maison de campagne au style provençal, gérée par une vieille dame nommée Madame Dubois. En entrant dans le patio central éclairé par des lanternes en papier, Claire trouva Antoine assis sous un figuier, un verre de vin à la main. Il la salua d'un léger signe de tête et, à sa surprise, l'invita à s'asseoir. « Du vin ?» proposa-t-il, indiquant la boisson traditionnelle de la région. « On dit qu'il est meilleur apprécié en bonne compagnie. » Claire rit doucement, acceptant le verre. Ils s'assirent en silence pendant quelques minutes, écoutant le vent jouer avec les feuilles. La pleine lune se reflétait dans leurs yeux, créant un moment aussi intime qu'inattendu. « Il y a quelque chose de spécial dans cet endroit, » dit-elle, brisant le silence. « C'est comme si le temps passait plus lentement. »« Peut-être parce qu'ici, le passé respire encore, » répondit-il, ses yeux fixés sur la lune. « C'est pourquoi j'ai choisi ce travail. Restaurer ce qui a été perdu, c'est comme redonner un morceau d'âme à l'humanité. » Il y avait du poids dans les paroles d'Antoine, comme s'il parlait de quelque chose de personnel. Claire remarqua l'ombre d'une mélancolie qu'il ne semblait pas prêt à partager. Mais au lieu de le presser, elle se contenta d'acquiescer, respectant l'espace dont il avait besoin. Les jours suivants, leur cohabitation devint naturelle. Le matin, ils se promenaient ensemble dans les ruelles de Montmartre, explorant les marchés locaux et de petites églises cachées. Antoine emmenait Claire dans des endroits peu connus des touristes, comme un point de vue d'où l'on pouvait voir la Seine serpenter au loin à travers la ville. En échange, elle le fascinait avec des histoires sur la symbolique derrière chaque élément architectural qu'il rencontrait. Un après-midi, alors qu'il visitait l'église de Saint-Sulpice à Paris, le doux son des cloches résonnait dans l'air, se mêlant au murmure des prières des fidèles. Les lanternes colorées, suspendues aux arbres, se balançaient doucement,
et l'arôme de l'encens emplissait l'air. Claire ferma les yeux, inspirant profondément. « Croyez-vous que les lieux portent l'énergie des personnes qui les ont traversés ?» demanda-t-elle, se tournant vers Antoine. Il mit un moment à répondre, comme s'il réfléchissait à la profondeur de la question. « Oui, je crois. Mais je pense aussi que les gens laissent des morceaux d'eux-mêmes dans ces endroits, comme des souvenirs qui ne disparaissent jamais. » Il y eut un moment de silence entre eux, mais cette fois, c'était un silence confortable, chargé de compréhension mutuelle. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'inexprimé passa entre eux, aussi clair que la lumière de la lune qui commençait à apparaître dans le ciel. Mais le destin, toujours imprévisible, décida de tester le lien qui commençait à se tisser. Lors d'une nuit particulièrement froide, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans la maison de campagne, Antoine reçut un appel. De l'autre côté de la ligne, la voix de sa mère était urgente. Il devait retourner à sa ville natale, Lyon, pour gérer une affaire familiale délicate. Claire perçut la tension sur son visage, mais encore une fois, elle choisit de ne pas le pousser à en dire plus. « J'espère que tout se résoudra bien, » dit-elle, sa voix pleine de sincérité. « Merci de m'avoir permis de partager ces jours avec toi. » Antoine hésita, comme s'il voulait dire autre chose, mais finit par se courber en signe d'adieu. Les jours suivants, Claire tenta de se concentrer sur ses recherches, mais ressentait une absence qu'elle ne pouvait expliquer. Les rues de Montmartre, autrefois pleines de charme, semblaient maintenant un peu plus vides. Pourtant, elle savait que la vie continuait, et décida de se consacrer entièrement à son exposition. Des semaines plus tard, alors qu'elle installait la dernière pièce de l'exposition au musée, une lettre arriva entre ses mains. L'enveloppe était simple, mais l'expéditeur fit accélérer son cœur. Antoine Lefebvre. « Chère Claire, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. J'ai beaucoup pensé aux jours que nous avons passés ensemble, aux conversations que nous avons partagées et aux silences qui n'ont jamais eu besoin de mots. Je suis retournée à Lyon pour aider ma famille, mais aussi pour affronter des parties de moi-même que j'ai toujours évitées. C'est toi qui m'as montré que le passé ne doit pas être craint, mais accepté. Si un jour il y a encore une place pour moi dans ta vie, j'aimerais t'inviter à visiter Lyon. Ici, sous la lumière de la lune que nous admirons tous deux, peut-être pourrons-nous continuer à écrire notre histoire. Avec affection, Antoine. » Claire tint la lettre dans ses mains tremblantes, un sourire timide se formant sur ses lèvres. Elle savait qu'il y avait quelque chose d'inébranlable entre eux, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Et ainsi, le cœur rempli d'attente, elle se lança dans un voyage qu'elle savait changerait sa vie à jamais. Claire monta dans le train pour Lyon avec un mélange d'anxiété et d'espoir. L'automne cédait déjà la place au début de l'hiver, et les arbres dépouillés de leurs feuilles créaient un paysage mélancolique tout au long du trajet. Alors que le train glissait doucement sur les rails, elle tenait la lettre d'Antoine entre ses mains, relisant les mots qui avaient allumé quelque chose en elle, un mélange de désir et de peur. À son arrivée à Lyon, la ville l'accueillit avec son aura historique. Les rues étroites du vieux Lyon semblaient ne plus sereines sous le ciel gris, et l'arôme sucré des crêpes au miel emplissait l'air. Antoine l'attendait près de l'entrée du quartier ancien, vêtu simplement, mais avec la même posture qu'elle avait appris à admirer. En le voyant, quelque chose dans la poitrine de Claire se réchauffa, comme une flamme protégée du vent. « Claire, » dit-il doucement, inclinant la tête en salutation, mais ses yeux brillaient de soulagement. « Je suis heureux que tu sois venue. » Elle répondit par un sourire timide. « J'ai reçu ta lettre. Comment aurais-je pu ne pas venir ?» Ils marchèrent côte à côte dans les rues tranquilles. Antoine l'emmena dans des endroits spéciaux pour lui, le petit temple où sa grand-mère avait l'habitude de méditer, le pont en pierre qui traversait un ruisseau cristallin, et même le restaurant où il avait passé une grande partie de son enfance, aidant ses parents à servir les clients. Chaque lieu semblait chargé de souvenirs qu'il partageait avec précaution, comme s'il révélait des parties cachées de son âme. « J'ai toujours pensé que je devais porter tout le poids tout seul, » confia-t-il alors qu'il marchait sous les lanternes qui éclairaient les rues la nuit. « Mais avec toi, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour partager ce fardeau. » Claire s'arrêta et se tourna vers lui, leurs yeux se rencontrant. « Nous n'avons pas à tout affronter seuls, Antoine. Ce qui est important pour toi est important pour moi aussi. » Les jours qui suivirent furent remplis de moments intimes et de découvertes mutuelles. Entre sourires et conversations sous la lumière de la lune, il semblait que le destin conspirait enfin en leur faveur.
Antoine montra à Claire son atelier de restauration, où les reliques anciennes prenaient une nouvelle vie. Il lui apprit à réparer une petite statuette en bois représentant la Vierge Marie, tandis que leurs mains se touchaient si parfois, provoquant une chaleur réconfortante entre eux. Cependant, leur bonheur allait être mis à l'épreuve. C'était une matinée glaciale lorsque Antoine suggéra de l'emmener explorer la montagne du Mont Blanc, où un temple isolé se cachait parmi les arbres. Le vent coupant faisait danser les feuilles mortes, et les oiseaux chantaient des mélodies timides au sommet des arbres. Ils marchèrent ensemble, riant et échangeant des histoires, jusqu'à ce qu'ils arrivent au temple de Saint-Jacques. La tranquillité de l'endroit était presque surnaturelle, et Claire ressentit une paix profonde en regardant le paysage recouvert d'une fine couche de neige. Alors qu'ils marchaient sur le sentier sinueux, le destin dévoila son visage cruel. Un glissement de terrain, causé par le sol gelé et instable, les prit par surprise. Le bruit des pierres tombant résonna dans la vallée, et en un instant, tout se passa trop vite. Antoine poussa Claire loin du danger, criant son nom, mais il ne parvint pas à s'échapper à temps. Une pierre plus grosse frappa son côté, le jetant au sol. « Antoine !» cria Claire, courant vers lui avec des larmes dans les yeux. Il était tombé parmi les pierres, sa respiration irrégulière et du sang tachant la neige blanche autour de lui. Claire saisit fermement sa main, tentant de contenir son désespoir. « Pourquoi as-tu fait ça ?» sanglota-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Je devrais être à tes côtés. » Il ouvrit difficilement les yeux, un faible sourire illuminant son visage. « Claire, tu es la meilleure partie de moi. Je ne pouvais pas te laisser te blesser. » Elle posa son front contre le sien, comme si elle pouvait lui transmettre sa force. « Ne dis pas ça. On va te sortir de là. On va s'en sortir. » Mais ils connaissaient tous deux la vérité. Il caressa son visage de ses doigts tremblants. « La lune, elle est pleine ce soir, » dit-il en murmurant. « Tu m'as promis que tu ne ferais rien toute seule, tu te souviens ?» Claire pleurait sans contrôle, mais acquiesça, le serrant plus fort. « Je te promets. Mais ne me laisse pas. » Avec un dernier souffle, il ferma les yeux, et sa main se relâcha dans la sienne. La douleur dans la poitrine de Claire était écrasante, un vide que aucun mot ne pouvait combler. Sous la lumière de la lune, elle resta là, le tenant, tandis que le silence de la montagne semblait crier sa perte. Des mois plus tard, Claire inaugura son exposition au musée de Paris. Intitulée « Secrets sous la lumière de la lune », la collection était un hommage au passé et au présent, à la perte et à l'amour. Au centre de l'exposition, elle posa la petite statuette en bois que Antoine lui avait appris à restaurer. À côté, une petite plaque portait les mots qu'il avait prononcés au temple. Le passé ne doit pas être craint, mais accepté, car c'est en lui que nous trouvons les pièces qui construisent notre avenir. Sous la lumière douce qui éclairait l'espace, Claire ressentit une chaleur familière. Antoine était parti, mais il vivait dans chaque souvenir, dans chaque œuvre qu'elle présentait. L'amour qui était né dans le silence brillait maintenant éternellement sous la lumière de la lune, comme un secret gardé à jamais dans son cœur.